secrétaires de l'administration générale renforcent leurs capacités. Une initiative du ministère de la Refondation chargée des relations avec les institutions. Aliou Abdoulaye Touré revient sur la cérémonie de lancement de cette session de formation. Dans cette édition, nous parlerons également de cette soirée d'hommage et de reconnaissance à Racine Sall, l'un des pionniers du chant religieux ou zikr au Mali. Proches et sympathisants y ont fait le déplacement. Les temps forts de cette soirée dans quelques instants. Vous êtes sur ORTM 1 et vous avez fait le bon choix pour vous informer. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h. Lancement d'une session de formation de 5 jours à l'intention des secrétaires de l'administration générale. L'initiative est du ministère de la Refondation chargé des relations avec les institutions. Aliou Abdoulaye Touré. C'est dans le souci de relever les défis de la numérisation, de l'archivage et de la gestion électronique des documents et courriers que le département en charge de la refondation a initié le présent cadre de renforcement des capacités du personnel de l'administration générale. Une initiative qui s'inscrit en droite ligne de la politique nationale des archives. Elle vise à moderniser, valoriser et renforcer le système d'archivage des services publics de l'État et des collectivités territoriales. C'est là pour une meilleure efficacité administrative. Cet atelier s'inscrit dans le cadre de la modernisation et de la mise en œuvre du programme de développement institutionnel deuxième génération afin d'améliorer la qualité des prestations rendues aux usagers par les services publics. Il s'agit de former en la matière un maillon important de la chaîne administrative constitué des agents des secrétariats, des services de documentation et d'archivage du ministère de la Refondation de l'État. À cet effet, paraît impérieux pour toute structure administrative de disposer des ressources humaines qualifiées pour la bonne gestion et la sauvegarde de son patrimoine documentaire avec efficacité et efficience. À l'issue de cette session de formation qui dure 5 jours, les 45 participants auront acquis d'amples informations pour approfondir leurs connaissances sur la numérisation, l'archivage et la gestion électronique des documents. À Koulikoro, l'initiative pour la transparence des industries extractives au Mali explique le contenu de son rapport de 2019 aux acteurs du secteur. Il s'agit à travers cette rencontre de formuler des recommandations dans le but d'améliorer la gouvernance minière au Mali. Djemba Moussa Konaté a suivi cette session de partage pour ORTM 1. À travers cette campagne de dissémination du rapport de l'initiative pour la transparence des industries extractives au Mali ITIE 2019, le ministère des Mines, de l'Énergie et de l'Eau entend informer la population de Koulikoro sur le contenu du rapport de l'ITIE 2019. Le document qui vient d'être présenté à la population de Koulikoro met en évidence des informations sur le secteur couvert par le rapport, les types de paiement, les entreprises concernées, la contribution au budget des collectivités, entre autres. Nous avons vu l'apport de l'or. Au Mali, c'est 70% des exportations, 9% du PIB. Le seul hic, c'est que le secteur minier crée peu d'emplois, c'est 1,7. Donc, mais nous avons également un autre problème, ça c'est au niveau du contenu local. 337 milliards en termes d'approvisionnement. Mais pour nous, au niveau de la société civile, nous aimerions effectivement que ces 337 milliards-là soient gérés par les entreprises maliennes. Les revenus générés par le secteur extractif au niveau du budget national s'élèvent à plus de 400 milliards de francs CFA pour l'année 2019 selon le rapport. Une performance saluée par les autorités administratives de la deuxième région. On peut retenir qu'en 2019, la contribution du secteur extractif à l'économie nationale a oscillé autour des chiffres suivants. 9,7% du produit intérieur brut au Mali, 21% des recettes fiscales de l'État, 77,1% des recettes d'exploitation du pays. La production minérale reste dominée par l'or avec 65 167 kg pour la valorisation de 1547 milliards, soit près de 99% de la production totale.
Cette production reste concentrée dans les régions de Kayes et de Sikasso. Le nombre d'emplois dans le secteur extractif est utilisé en 2019 est de 10 714 personnes. Les participants ont échangé sur des sujets comme la divulgation des contrats miniers, les propriétaires réels des sociétés extractives et la contribution réelle du secteur des mines à la croissance économique du Mali. En 5e région, on réfléchit sur comment relever les défis et mettre en œuvre les recommandations identifiées des actions à court, moyen et long terme entre gouvernants et gouvernés. Cette rencontre qui regroupe les autorités administratives et politiques, les représentants des services techniques et ceux de la société civile est une initiative de l'Institut malien de recherche Action pour la paix en consortium avec Accountability Lab Mali avec l'appui financier de l'USAID. Aminata Touré pour les précisions. Cet atelier d'analyse participative des perceptions des populations et des acteurs institutionnels sur les défis liés à la gouvernance locale s'inscrit en droite ligne des objectifs des plus hautes autorités de la transition, à savoir renforcer le dialogue entre les gouvernants et les gouvernés en vue de les rapprocher. Le projet que nous conduisons actuellement et pour lequel nous tenons cet atelier s'inscrit en droite ligne dans le cadre des 4 piliers que IMRAP avait identifiés dans son étude phare depuis janvier 2015. L'atelier de ce matin, aussi bien que le projet sur lequel il porte, s'insère dans le cadre du pilier 3 qui est la défaillance de la gestion des services publics. Durant 3 jours, les autorités administratives, politiques, les représentants des services techniques et des organisations de la société civile des communes de Mopti, Sokora et Sio vont approfondir les réflexions sur les défis et les recommandations. Identifier des actions à court, moyen et long terme. Je vous exhorte à une analyse minutieuse des données soumises à votre appréciation, à des débats fructueux, courtois et sincères, afin de vous approprier pour que les recommandations formulées puissent contribuer à un changement de la gouvernance locale. L'atelier entre dans le cadre de la poursuite des activités du projet, renforcer la confiance, la cohésion sociale et la résilience entre citoyens et détenteurs du pouvoir dans les régions du centre et du nord du Mali. Un projet financé par l'USAID est mis en œuvre en consortium avec le laboratoire de redevabilité connu sous le nom vocal Accountability Lab Mali. Le comité régional d'orientation, de coordination et de suivi des actions de développement vient de tenir une session extraordinaire. Elle a mobilisé autour des autorités régionales l'ensemble des acteurs clés des collectivités locales des 4 cercles de la 7e région, Sambari Haïdara et Youssouf Samaki. Cette session extraordinaire du comité régional d'orientation, de coordination et de suivi des actions de développement de la région de Gao-Crocsad entre dans le cadre du lancement des ateliers participatifs du diagnostic territoriaux et d'analyse de secteurs de développement et l'élaboration des schémas d'aménagement des cercles de la région de Gao. La planification dans le cadre des structures participatives est un véritable processus d'analyse, d'arbitrage et de décision à tous les niveaux qui concilie d'une part l'intérêt et la volonté exprimée par les communautés et à travers les collectivités territoriales et d'autre part l'intérêt de la région et de la nation. Dans le souci d'harmoniser les documents et outils de planification de toutes les collectivités de la région de Gao, des ateliers similaires sur la même thématique seront organisés les jours à venir dans les cercles. L'objectif aujourd'hui, c'est de lancer au niveau régional. Après, des équipes vont s'adjoindre aux équipes déjà qui existent, les services techniques régionaux, en vue d'élaborer ce qu'on appelle les schémas d'aménagement du territoire de chaque cercle. Maintenant, ça va se manifester par la collecte d'informations sur l'ensemble des domaines. Et après, l'ensemble va aboutir à l'élaboration d'un aménagement du territoire. L'exécutif régional, par la voix du directeur de cabinet du gouverneur, a réitéré l'accompagnement des autorités pour une bonne planification des schémas d'aménagement de la région. Les autorités administratives régionales que nous sommes vous rassurent que notre disponibilité et notre accompagnement ne feront pas défaut pour la réussite vraiment de ces projets. Notons que c'est le ministère en charge des collectivités qui a mandaté le bureau Prouman comme opérateur d'exécution du projet sécurité et développement du nord et du centre du Mali pour les régions de Gao, Kidal et Menaka.
Retour à Bamako, le point de mise en œuvre des objectifs de développement durable ODD au centre d'une conférence de presse. Elle est organisée par la plateforme de suivi des ODD, membres des coalitions nationales des organisations de la société civile. Pour la plateforme, l'atteinte des ODD d'ici 2030 est difficile compte tenu des retards dans la mise en œuvre des politiques et des conflits en cours en Afrique. Mamadou Fane nous explique. Qui parle des droits des peuples parle de la justice sociale et économique. À travers cette conférence de presse, la Coalition nationale des sociétés civiles veut attirer l'attention de la presse sur les retards constatés dans l'atteinte des objectifs de développement durable. La présente conférence se tient dans le cadre d'une semaine de plaidoyer et d'action mondiale et en marge du sommet virtuel mondial qui se tient à l'ONU pour l'atteinte des objectifs de développement durable. Le Mali est l'un des 193 pays du monde qui ont adopté les 17 objectifs du développement durable assortis d'un agenda à l'échéance 2030. C'est ainsi que le Mali a produit son premier rapport volontaire en juillet 2018. Et cette année, en juillet 2022, le Mali a aussi fait un nouveau rapport volontaire pour évaluer le niveau d'atteinte des ODD. Le monde entier, les inégalités persistent et ont atteint le niveau insoutenable entraînant de troubles sociaux. Il y a encore de vastes disparités vis-à-vis de l'accès aux services de santé, l'accès à l'eau potable, à l'éducation, aux moyens de production, à la justice, entre autres. Selon les conférenciers, un certain nombre d'actions doivent être menées d'urgence pour l'atteinte des objectifs de développement durable d'ici 2030. Si on ne prenait pas d'actions urgentes, on ne pourrait pas être au rendez-vous effectivement de 2030. Et au nombre des actions donc, on est en train de penser, donc, en tout cas pour les organisations de la société civile, c'est des actions de plaidoyer, d'influence des politiques, c'est ce qu'on peut faire, donc pour que effectivement on puisse interpeller dans tous les espaces, effectivement, le gouvernement et aussi des décideurs du secteur pour booster effectivement l'atteinte. Et les revues sont prévues dans ce cadre. Selon les conférenciers, seule une coordination des actions soutenues permettra de relever les défis fixés par les ODD. Cela passe par des engagements concrets de la part de tous les acteurs. Direction la Cité des Rails, les étudiants et auditeurs de la 8e promotion de l'antenne Technolab ISTA de Caille ont reçu le week-end dernier leur diplôme. Cette 8e promotion est baptisée Aliou Badra Diallo. La cérémonie de remise était présidée par le colonel Moussa Soumaré, gouverneur de la région de Caille. Les temps forts avec Balkissa Sadibou Chérif Aïdara et Lassana Keita. Après des années de dur labeur, les étudiants et auditeurs de la 8e promotion de l'antenne Technolab ISTA de Caille voient enfin le bout du tunnel. Vêtus de leur costume, mortier sur la tête, c'est avec émotion qu'ils expriment leur reconnaissance à ceux qui les ont accompagnés. Nos remerciements vont à nos chers parents qui ont compris que ce que l'on laisse à son enfant est son éducation et qui inlassablement façonné ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Soyez-en sincèrement remercier. C'est le lieu de remercier l'administration et le corps professoral pour la qualité de la formation dispensée, le chef d'antenne de Technolab Caille, des personnes qui se sont rendues disponibles au cours de notre cursus. Créé au Mali depuis 1998, Technolab ISTA entend, à travers sa présence dans cette région du pays, répondre de plus près aux besoins des populations. Ceci contribue à donner plus d'opportunités aux cadres des régions, mais aussi à d'autres qui veulent aussi étudier auprès des parents. Vous savez, à Bamako actuellement, c'est un engorgement difficile, non seulement avec la circulation, et puis les insécurités routières qui vont avec. Quand un enfant a le loisir de choisir, là c'est aussi une autre motivation. Nous sommes là dans le cadre de cette politique, de faire bénéficier nos services. Leur présence à Caille, non seulement vient enrichir l'environnement de l'éducation et de la formation, mais aussi atténuer la souffrance, et non seulement des élèves, mais aussi des parents d'élèves, dans le cadre de la poursuite des études. Ce n'est pas souvent facile de quitter sa famille, sa région, sa ville, pour aller étudier ailleurs. Présente à Caille depuis 2013, l'antenne régionale Technolab ISTA de Caille compte aujourd'hui plus de 250 étudiants.
Restons à l'intérieur du pays. À Sikasso, environ 12 millions de francs CFA. C'est le coût global des kits d'embauche remis à 65 femmes de la collectivité région de Sikasso. L'activité est organisée par le comité régional de concertation des ruraux en partenariat avec la Fédération régionale des producteurs de lait dans le cadre du volet insertion des femmes du programme d'appui aux filières agro-pastorales. L'objectif est de développer des activités génératrices de revenus. Compte rendu, Moustapha Doumbia, Suleiman Bamba. Elles sont au total 65 femmes des 7 cercles de la collectivité région de Sikasso à bénéficier de ces kits d'embauche composés chacun de 2 chèvres, d'une mangeoire, d'un abreuvoir et de l'aliment bétail. Ces femmes des coopératives de base de la Fédération régionale des producteurs de lait sont appuyées dans le cadre de l'intégration de l'approche genre au PAFA 2, programme d'appui aux filières agro-pastorales. Le CRCR, Comité régional de concertation des ruraux, est mandaté pour la mise en œuvre de cette initiative. Nous avons choisi la chèvre pour ces femmes parce que sa production est rapide. Nous conseillons aux bénéficiaires de mieux exploiter ces appuis. Le programme d'appui aux filières agro-pastorales est un programme du Conseil régional financé par les coopérations suisses et luxembourgeoises et mis en œuvre par l'UXDEV. Sa deuxième phase prévoit l'insertion des femmes et des jeunes dans la vie économique. La participation de la femme à la vie économique est un élément important pour sa promotion et son rôle dans la société. Ainsi, la promotion de la femme doit s'apprécier à travers sa participation aux activités économiques et sa capacité d'accéder aux ressources pouvant lui permettre d'avoir une certaine autonomie financière. Parmi les bénéficiaires, 19 sont du cercle de Sikasso, 13 pour Kuchala, 11 pour Bougouni, 9 pour Yamfolila, 8 pour Kolondjeba et 5 pour Kadjolo. Nous allons tout faire pour mieux exploiter ces chèvres afin que d'autres femmes puissent en bénéficier. Nous remercions les donateurs. Le coût global des 65 kits est d'environ 12 millions de francs CFA. Lancement à Kolondjeba du projet intitulé Gouvernance inclusive. D'une durée de 5 mois, il est financé par l'ambassade du Canada au Mali à travers le Fonds canadien Initiative locale. Ce projet couvre les 12 communes du cercle de Kolondjeba. Compte rendu de la cérémonie de lancement, c'est avec Jafar Aïdara. Ce lancement des activités du projet des jeunes du cercle de Kolondjeba intitulé Participation massive et l'implication des femmes et des jeunes a pour objectif de contribuer à l'implication des femmes et des jeunes à la refondation du Mali Koura, lutter pour une grande participation des femmes et des jeunes aux élections, faire un lobbying auprès des autorités en charge des questions électorales et convaincre les femmes à être candidates. L'implication et la participation massive des femmes du cercle de Kolondjeba à travers les instances électorales à venir. C'est-à-dire comment les femmes, les jeunes du cercle peuvent s'impliquer à la vie politique, à la prise des décisions au sein de leur localité, d'être conseillère, d'être maire principal, pourquoi pas d'être député, pourquoi pas également d'être président de la République, tout est possible également. C'est ça un peu l'objectif cherché pour que ces jeunes et ces femmes-là puissent s'impliquer davantage. L'implication des femmes et des jeunes est nécessaire pour y représenter des couches tant marginalisées. L'ambassade du Canada est fière d'accompagner ces projets qui visent à contribuer à l'implication des femmes et des jeunes aux élections prochaines et augmenter le taux de participation dans les 12 communes du cercle de Kolondjeba. Au cours de 5 mois d'activité, les membres de l'AGERCOS comptent organiser des formations des porteurs du projet sur le processus électoral et les droits des personnes, organiser dans les villages des assemblées générales d'information et des débats sur les radios partenaires sur la représentativité des femmes et des jeunes aux futures élections. La bataille ou le combat dans lequel l'AGERCOS s'est lancé cette année au cadre avec ce que le gouvernement a prévu dans ce domaine nous amène à vous soutenir, nous amène à vous accompagner à l'effet d'atteindre les objectifs que vous vous êtes assignés. À rappeler que l'AGERCOS est financé par le Fonds canadien d'appui aux initiatives locales.
La population de Sabalé-Bougou en commune 5 du district de Bamako n'est pas restée en marge de la célébration de la fête de l'indépendance. Elle vient d'initier une journée culturelle pour magnifier la dite journée. L'événement est initié par l'association Laïdou en collaboration avec le club de soutien à Nana Fatouma Touré. Mariam Koulibaly pour les détails. C'est dans une ambiance festive que la population de Sabalé-Bougou marque sa participation à la célébration du 22 septembre, date d'anniversaire de l'indépendance du Mali. Il s'agit pour les initiateurs de créer un espace aux talents artistiques du quartier. C'est pour faire un peu la promotion de nos jeunes artistes au niveau de la commune 5. Il y a tout genre d'artistes dedans. Qui parle d'indépendance, parle de développement. Je pense que l'art aussi fait partie du développement. L'initiative, qui n'est pas à sa première, permet de soutenir la création artistique, mais aussi de développer un esprit de citoyenneté. Venir ici magnifier la fête anniversaire de notre indépendance, ça c'est déjà une grande chose et qui est une initiative à encourager, à accompagner. Et nous avons vu des jeunes artistes talentueux ce soir, vraiment qui font de belles choses et qui ont de l'avenir, donc il faut les encourager et les accompagner. L'événement, marqué par des messages de paix et de solidarité, appelle à l'unité nationale et au soutien à la transition malienne. Un mot de culture avant de refermer ce journal. Soirée d'hommage et de reconnaissance à Racine Sall, l'un des pionniers du chant religieux au Zikr au Mali. Après plusieurs décennies de carrière, cette soirée de reconnaissance lui a été rendue par l'agence de communication Comaf ou Communication d'Afrique. Reportage Ibrahim Kao Konaté et Toumani Diabati. Réputé pour ses chants religieux, Racine Sall a été célébré par la communauté musulmane pour ses efforts inlassables en faveur de l'islam. Cela fait des décennies que sa voix d'or retentit sur les ondes de Radio Mali. Racine Sall est un homme digne. Racine Sall, dans son domaine, depuis ses débuts jusqu'à aujourd'hui, il reste le même. Il n'a pas changé. Et ses écrits sont directement dirigé vers la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Notamment, il n'est jamais sorti dans les cadres du zikr, c'est-à-dire le rappel, les éloges du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'éducation, l'enseignement. Donc c'est ce que nous connaissons en Racine Sall. Vraiment beaucoup de choses dans l'islam, surtout l'islam malien. Chaque Ramadan, tout le monde sait, c'est Racine Sall qui a animé la télévision nationale et la radio Mali. Depuis qu'on était petit, on était enfant, c'est Racine Sall seul chanteur zikri qu'on connaissait depuis à ce moment. L'occasion était bonne pour les leaders religieux, le public bamakois et les artistes de lui rendre un hommage mérité. Kabi alakadunu yada Racine Sall ye kabi alakadunu yada Salpulo. Racine, c'est une bibliothèque pour moi. Racine, c'est un exemple pour moi. Il n'y a pas quelqu'un qui peut dire au Mali que Racine ne t'a pas bercé. Parce que ni Sungalo Sera, il y a qui peut Racine Sall drondela. Laïdou fobaga de kachabi notati meba mancha buraima kera alafe aye laïdou time alaye. Du haut de ses 74 ans, Racine Sall a commencé très tôt la musique religieuse. En 1973, il fait son premier enregistrement dans les studios de Radio Mali. À ce jour, Racine Sall a 13 albums à son actif. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. À demain, même heure, même plateau, Inch'Allah.